En fait, c'est Ouais. important. Nous, quand on a commencé Time, on est allé voir les scientifiques parce que nous, on est entrepreneurs et les scientifiques nous alertent depuis 50 ans sur le fait qu'il y a un problème. Donc, si on voulait aller voir une seule personne, c'était eux. Et quand on a rencontré des scientifiques, ils nous ont dit, bah, en fait, on a un gros problème d'innovation et c'est la clé, l'innovation, parce qu'on a des verrous qu'on ne peut pas déverrouiller sans innovation qui nous empêchent de réaliser la transition. Exemple concret, aujourd'hui, on est en train d'essayer d'aller à fond vers les énergies renouvelables, donc les éoliennes et le photovoltaïque principalement. Sauf que ces Ah, pareil, énergies-là, le gaz, ouais. ouais, on a encore du chemin. Ces énergies-là, elles sont intermittentes. Ça veut dire qu'elles produisent de manière euh, non continue Oui, l'énergie. en effet. Mais nous, on consomme de l'énergie de manière continue et surtout, on a besoin d'énergie parfois quand ces énergies renouvelables ne sont pas capables de nous en fournir. Par exemple, la nuit, il n'y a pas de soleil, voilà. Et puis, il n'y a pas toujours du vent quand tu veux regarder la télé. Donc, il faut stocker cette énergie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour stocker de l'énergie, on a besoin de batteries qui sont fabriquées avec des métaux critiques, qui sont des métaux extrêmement, déjà, qui sont en train d'être rares, qui sont limités, qui vont être bientôt plus disponibles. Et en plus de ça, c'est des métaux qu'il faut aller chercher avec des acides qu'on injecte dans les roches pour les fracturer. C'est des calamités environnementales. Donc, ça n'a aucun sens de dire demain, on va faire 100 000 fois plus de batteries, alors que déjà aujourd'hui, c'est un problème. Tu vois, ça serait juste se refoutre dans une merde noire comme ça, sans réfléchir. Donc, il faut innover et il faut fabriquer des batteries différentes. Et aujourd'hui, il y a des gens qui produisent des batteries pardon, sans métaux rares. Et ça, c'est des innovations qui ont complètement du sens parce qu'elles permettent de déverrouiller ces fameux verrous qui nous empêchent d'aller vers la transition. Et il y en a plein, si tu veux. Et puis après, tu as des innovations, pour répondre à ta première question, qui nous font quand même sacrément plaisir et qui sont pour autant pas des innovations incroyables. Nous, on n'est pas toujours sur des innovations high-tech, voiture volante, machin. Par exemple, un mec qui te permet d'isoler ta maison de manière extrêmement simple en une semaine, qu'on avait rencontré et qu'on trouve assez formidable. Je le prends très souvent en exemple parce que ça permet de montrer que c'est pas forcément de la high-tech, ça peut être de la low-tech, voire comme lui, de l'innovation de process. Et Mm. en gros, lui, il a fait un constat très simple. Il était dans le bâtiment depuis très longtemps, il avait une boîte avec 400 millions de chiffre d'affaires, enfin un vrai gros truc, et il voyait qu'il fallait rénover 500 000 bâtiments tous les ans pour les rendre énergétiquement performants. Sauf qu'on en rénove 30 000. Il s'est dit, mais pourquoi? Et quand il s'est un peu intéressé plus au sujet, ce qu'il a vu, c'est simplement que c'est très compliqué de rénover un bâtiment aujourd'hui. Il faut péter les murs, les plafonds, les planchers, il faut tout péter. Ça coûte hyper cher, ça dure hyper longtemps. Il est là le verrou. Et lui, il s'est dit, pourquoi on pense toujours et pourquoi on raisonne toujours retravailler ce qui existe? Faisons plus simple. Et donc lui, il s'est dit, je vais arriver, je vais scanner ta maison, et je vais venir poser des plaques partout autour de ta maison, comme une glacière sur ta maison. Je ne vais pas toucher à ce qui existe déjà. Toi, tu vas choisir si tu veux une finition pierre apparente ou chalet. Et en fait, ta maison, en une semaine, elle est isolée. Point barre, fini. De C'est d'une l'extérieur ou de simplicité l'intérieur, du coup? extérieure. Parfait. Et tu vois, c'est d'une simplicité, mais juste aberrante. Et le mec, en une semaine, il t'a isolé ta maison. Et en fait, personne pense à des trucs comme ça parce que tout le monde se dit, attends, alors donc les murs, il faut les... Parce qu'on est habitué à penser dans le cadre. Il faut qu'on sorte de ça. Et donc lui, son truc, ça va hyper vite, ça a un impact hyper fort, rapidement. Ça ne demande pas de matériaux critiques, bien au contraire, c'est des matériaux hyper simples qu'il utilise, qui sont disponibles, qui sont renouvelables, et notamment des bois. Et voilà. Et donc, tu vois, c'est ce genre d'innovation sur lesquelles on a envie de se positionner aussi.